Voilà, là on est dans le futur, on revient en arrière maintenant, effectivement. Souvent, en regardant les journaux télévisés ou d'autres magazines d'information, vous avez aperçu sur des images d'archives, dans le coin à droite, là, le sigle INA, Institut National de l'Audiovisuel. C'est là qu'est engrangée toute la mémoire filmée du XXe siècle. Et cette mémoire va encore augmenter, s'agrandir, car une loi oblige désormais non plus le seul service public à déposer ces documents, mais l'ensemble des sociétés audiovisuelles nationales. Par ailleurs, les chercheurs sont désormais autorisés à consulter ces archives qui contiennent de véritables trésors et qui sont notre mémoire audiovisuelle. Enquête Patricia Charnelet, Christian Houtin. C'est notre patrimoine audiovisuel qui est réuni ici. Sur un seul écran de micro-ordinateur, les chercheurs peuvent consulter les milliers d'heures de programmes, radio et télé, qui constituent les archives actuelles de l'INA. Les nouveaux moyens donnés par la loi à l'Institut national de l'audiovisuel, 54 millions de francs de budget d'investissement, vont enfin permettre à la France de constituer une bibliothèque d'un autre type. Il y avait depuis très longtemps une grande exploitation des images d'archives de télévision comme source de programme, disons. Là, il s'agit d'avoir une activité complémentaire, supplémentaire, qui existe beaucoup dans les pays anglo-saxons, pour ouvrir l'ensemble de ces 850 000 heures depuis l'origine, et plus spécialement à partir du 1er janvier 1995, à la recherche historique, scientifique en général. À cette date, en effet, celle de la mise en œuvre du dépôt légal, toutes les sociétés nationales de programmes, dont les chaînes privées, devront verser leurs œuvres à l'INA. Des techniques de pointe permettent déjà de conserver les documents. Ceux-ci sont systématiquement recopiés. Les programmes radio sont mémorisés sur disquette. Dès l'année prochaine, les cassettes télé seront compressées sur disque numérique. Tout est fait pour bien conserver nos trésors. Dans le cadre fleuri d'Armenonville, journée de la bicyclette, journée de l'élégance, journée de la femme. Devant le jury, c'est le défilé des concurrentes. L'Amérique ne serait pas l'Amérique si ces chapeaux n'étaient que des chapeaux. Outre-Atlantique, la mode et la pâtisserie font bon ménage. Christian Dior a décidé, les jupes seront courtes. Elles ne paraissent pas, à vrai dire, si courtes que ça. Et pourtant, ces 40 cm du sol ont provoqué dans le monde les commentaires les plus passionnés autour de ce qu'on a appelé la bombe Dior. Et dans cette présentation privée, vous voyez, mesdames, vos jambes réapparaître après être restées des années cachées. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse et surtout un retour à des tendances jusque-là un peu oubliées, c'est-à-dire la simplicité, le naturel, la souplesse. Il fallait pour la France une politique de la mémoire audiovisuelle, c'est fait. Il faudra dans l'avenir ouvrir ces archives au plus grand nombre, car dans ces placards est stockée une partie de notre histoire.